La campagne électorale de l'Alliance Les PEP bat son plein. Une folle rumeur circule à l'effet que la scientifique Amina Gharib Fakim sera présentée comme présidente de la République en cas de victoire de cette alliance. Une manière de corriger, dit-on, les injustices qu'elle avait subies au moment où elle était à l'université de Maurice. Nous sommes le 30 octobre, Amina Gharib Fakim nous reçoit pour un entretien. Elle n'avait pas encore fait son choix, mais nous assurait qu'elle avait la tête bien sur les épaules, mais ne comptait pas être une présidente vase à fleurs au cas où elle acceptait cette nomination. Honnêtement, Amina Gharib Fakim, ce choix, donc, il faudra attendre combien de temps pour que vous puissiez vous décider? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Et je ne sais toujours pas. Avez-vous peur de ce monde, d'être projeté comme ça, et devenir une figure publique, d'autant plus être peut-être la personne qui va incarner l'État mauricien? Vous savez, j'incarne déjà l'État mauricien. Comme vous avez dit, vous venez de dire que mon nom est sur Google, etc. Effectivement, j'ai une page aussi LinkedIn qui est visitée par beaucoup de personnes à travers le monde. Donc, je peux dire, à un niveau peut-être plus petit, je représente déjà Maurice. Mais pour faire le saut, ça c'est autre chose. 2 semaines plus tard, fini les spéculations. Face à la presse, Ivan Kolandavelou, leader du ML, annoncera officiellement sa désignation. L'Alliance Les PEP, extrêmement fière d'annoncer qu'à l'issue de la victoire, nous vous présente Madame Amina Gharib Fakim comme présidente de la République. Un tournant de la campagne, une annonce qui permettra à l'Alliance Les PEP d'accentuer son avance. Sur les réseaux sociaux, les Mauriciens saluent l'intelligence et les compétences de la future présidente. Les élections générales remportées, les ministres prêtent serment devant Kailash Parjag. Il est toujours président de la République. Le malaise est profond. Choisi par le PTR, Kailash Parjag demeure aux yeux de beaucoup incompatible avec un gouvernement MSM-MLP-MSD. La tension est palpable au sommet de l'État. C'est ce même Kailash Parjag qui doit lire le discours du trône. Over the next 5 years, public infrastructure and rail transport will be a key component in transforming Mauritius into a modern, eco-friendly, vibrant and attractive place to live in, visit and do business. Vendredi 29 mai, coup de théâtre. Après 34 mois passés comme locataire du réduit, Kailash Parjag démissionne, les événements se sont accélérés. La scientifique Amina Gharib Fakim s'apprête à accéder à la présidence. Elle, qui depuis les élections s'était murée dans le silence, voit au loin les jardins du château. Parce que souvent il associe ça avec le rôle de la présidence qui me trouve dévalorisant. Parce que la présidence, c'est ce qui était, les garants de la Constitution, entre autres. Donc, il faut dépasser certaines bases à fleurs. Parce qu'un rôle de la présidence, il est très très important, il dépasse effectivement le cadre de seulement purement une figurehead. Et puis arrive la cérémonie officielle, une femme à la présidence, son arrivée saluée même par les membres de l'opposition. Quand on nous trouve une présidente qui pas fin fait la politique active, c'est quand même un soulagement et me content sa nouveauté là. Une première journée qui donnera le ton pour les autres à venir. Bon, il y a tellement beaucoup d'affaires qu'il y a à faire et que comment vous trouvez ici, cette place-là, il y a une place absolument magique et que peut-être le public mauricien pas connu parce qu'il me considère réduit comme étant notre Tour Eiffel et que c'est une place qui me compte valoriser. Une désignation en pleine campagne électorale pour les municipales. Une semaine qu'elle est en poste, elle cumule les sorties publiques. Elle vote le jour du scrutin au Sevira Samiringadu Government School à 4 bornes et encourage les femmes à aller accomplir leurs devoirs civiques dans les différentes villes. Le vote n'était pas acquis, donc on a dû se battre pour avoir effectivement ce droit de vote. Et moi je pense que tout le monde doit se mobiliser pour faire son devoir civique. C'est très important, c'est qu'effectivement pour nos villes, donc que tout le monde s'y met et on se donne les moyens pour faire avancer nos villes. La fête Eid est célébrée, la présidente décide de rendre visite à une famille nécessiteuse de la capitale et annoncera qu'elle fera de même pour d'autres fêtes religieuses et nationales.
Aujourd'hui, nous venons dans un contexte, on connaît fête Eid, nous venons là d'une région précise, mais pour faire ça, bonne action là un peu partout à travers Maurice, pour attirer l'attention, les besoins de la note d'une face cachée de Maurice. Nous sommes en août, la présidence participe à une conférence au réduit, des propos sur le leadership tenus à l'époque qui prennent aujourd'hui tout son sens. Leading effectively can be challenging, but sustaining leadership can be an even bigger challenge. In my opinion, leadership is also about the choices you make. I have seen many leaders starting with laudable intentions, but failing, and in the process, lose the trust and confidence that the people had put in them. En voyage à l'étranger, elle cumule les plateaux télé. À quelques semaines de la COP21 à Paris, elle vante les mérites des biotechnologies et l'accroissement des investissements de la science. Vous savez, la biotechnologie, c'est un outil qui est très important, qui réunit effectivement les grandes sciences, parce qu'on parle de la biotechnologie, on parle de la transversalité de la thématique scientifique, et c'est un outil qui est très important pour, effectivement, quand on parle de la COP21, parce que avec l'émergence d'une technologie forte de la science, d'ailleurs d'emblée, le continent africain va sortir gagnant, parce qu'on n'attend que ça pour effectivement remettre toutes les grandes décisions sur les rails, pour faire avancer effectivement la planète. Après 6 mois au château, elle fait le bilan et présente ses vœux. Nous sommes à la fin de l'année 2015. Vous savez, déjà quand j'étais venue à la présidence, je me suis dit que mes activités seront effectivement dans la limite de ce que la Constitution prévoit. Alors je me suis dit que quand je serai ici, je vais me focaliser sur des thématiques comme la science, l'entrepreneuriat, l'éducation et aussi tout ce qui est ce qu'on appelle sous l'acronyme STEM. Pourquoi ces thématiques? Parce que ces thématiques réunies vont donner Maurice une impulsion dans la durabilité. Si jusqu'ici tout va bien, ses nombreux voyages à l'étranger commencent à irriter. Anil Ghayan évoquera en premier ses missions, souvent en tant que scientifique et non présidente de la République. Une première polémique qui éclate, Anil Ghayan s'exprime sur Radio Plus. Un président de la République, qui est une personnalité importante de le pays, nous disait capable, nous, en tant qu'État, faire tous les frais de n'importe quel voyage qui est important dans l'intérêt de notre pays. Amina Garib Fakim n'est plus à l'aise à la State House. Selon son entourage, l'éventualité de sa démission est évoquée. On parle même de certaines forces occultes au gouvernement qui ne cessent de lui jouer des mauvais tours. Des critiques sur ses voyages à l'étranger, la semaine pakistanaise, la lenteur du traitement de ses dossiers et le transfert de son chef du cabinet sont ses principaux points d'insatisfaction. Elle s'expliquera sur ses voyages dans l'émission Au cœur de l'info sur Radio Plus. Vous nous comprend donc j'y suis, j'y reste? Bah bien sûr, j'y suis, j'y reste. Donc on va pas envisager aucune démission de la State House. Non, mais moi, c'est la presse qui me gagne un peu, l'idée vraiment fertile. Quand Amina Garib Fakim évoque ses déplacements pour attirer les investisseurs à Maurice, les projecteurs sont tout de suite braqués sur Planet Earth Institute d'Alvaro Sobrinho. Ainsi éclate toute l'affaire et ses relations avec le philanthrope. Elle démissionnera comme directrice de Planet Earth Institute alors que l'affaire fait grand bruit. Au Parlement, Xavier Luc Duval questionne Sudhir Shankar, ministre de la Bonne Gouvernance, sur une facture à 522 000 roupies de Berimbau Limousine à Rome. Durant cette période, la présidente se trouvait en France et cette facture a été adressée à l'ambassade de Maurice à Paris. L'affaire Sobrinho et ses demandes de banking license auprès de la FSI, Van Gogh Property Limited, qui fait l'acquisition de 12 résidences dans le projet Royal Park à Balaclava, occupera la une de la presse durant des semaines. Alvaro Sobrinho va s'éclipser après une conférence de presse éclair. Il refusera de parler de sa collaboration avec Amina Garib Fakim. I am present here today and I will be present in Mauritius, which time I am needed for any inquiries that any of the authorities choose to conduct.
In respect of inquiries and investigations underway in Mauritius, I cannot comment any further or any the issues at this stage. L'image de la présidente en prendra un sérieux coup. Elle s'effacera de la scène médiatique jusqu'à cet entretien qu'elle nous accorde dans le cadre des 50 ans de l'anniversaire de l'indépendance. Et 2 jours après, éclate l'affaire Platinum Card, une carte de crédit de PEI qu'elle utilisera pour s'acheter des bijoux. Une communication mal soignée. Au cœur de la crise, elle lance un ultimatum à l'Express. Depuis quelques jours, effectivement, je peux lire l'Express et que je trouve beaucoup de documents qui sont publiés dans l'Express. Je pour dire une seule affaire. Je mettre l'Express au défi pour venir établir l'authenticité de ces documents-là. Je donne 24 heures et je pour causer, je pour répondre à toutes vos questions seulement quand l'Express fait ça, mais pas avant. Il y a pas anormal qui est un document qui appartient à un document très confidentiel. Qui appartenait à un client avec la banque et il jetait en pâture comme ça dans le public. Il n'est pas normal, il jette un gros un nuage du secteur financier parce que protection, ce qui avait la sécurité et aussi confidentialité bancaire, il violait. Donc, je pensais tout à fait légitime que la banque demande une enquête. Un peu plus tôt, lors de la soirée des récompenses du Défi Media Group à l'occasion de la fête nationale, Amina Garib Fakim était parmi les lauréats de la catégorie Innovation. Papa, elle a fait mon cardio. Tout le temps, on tenait la tête haute et vous continuez à faire. Alors, trust me. Et que nous, ce trophée-là, c'est aussi un trophée pour nous dire, nous voyage de plein maillot à la State House aujourd'hui. Les autres personnes qui ont volé à sa rescousse n'ont pas été d'une grande aide, bien au contraire. On ne fait causer que la présidente. La présidente, c'est qu'elle servit sa carte là pour faire certaines affaires. Et à ça, l'époque-là même, il finit en bouche tout. Alors, on va tout qui est dans ces histoires-là. On peut faire un paquet de campagne contre un petit monde. On dit pour détruire les. On condamne la mentalité, sa qualité du monde là. Qui rembourser que ça casse, monsieur? Que ça casse. Oui. Enfin, c'est qu'il y a un diamant, hein. Universitaire, entrepreneur, avant de devenir la présidente de la République de Maurice, la première femme musulmane chef d'État dans l'histoire de l'Afrique. Lors d'une conversation au TED Talks avec la journaliste Stéphanie Boussari il y a quelques semaines, elle rappelait pourquoi elle avait été choisie comme présidente. It was a scenario where they wanted to have somebody who was credible, had this political neutrality. I think it's important. Also coming from the background I come from, and background I mean not ethnic, but more academic and entrepreneurial, to be there, to be that role model for that little girl growing in my village, to say yes, it's possible. Visiblement, les temps ont changé. Amina Garib Fakim a fini par devenir un boulet pour le gouvernement. Chers amis, je ne souhaite pas ces moments à mes pires ennemis. Des moments qui portent atteinte à ma dignité de femme, de mère de famille, de la fille que je suis, et mon père est ici, et du professionnel que je reste ce professionnel avec beaucoup de fierté. J'ai ma conscience claire, car je n'ai absolument rien à me reprocher. I leave you all to draw your conclusions. Thank you very much. Ce sera le début d'une crise au sommet de l'État. La présidente de la République tiendra tête au gouvernement. Les spéculations vont bon train sur une éventuelle démission de la chef de l'État. Le Conseil des ministres se réunit en urgence. Nous sommes en pleine festivité du 12 mars. Avec le président indien, notre invité d'honneur qui arrive, le cabinet décidera unanimement que Amina Garib Fakim devra partir. Sinon, il n'y aura pas d'autre choix que de demander sa destitution. Le Premier ministre rencontre la presse. Nous sommes le vendredi 9 mars. La présidente dit à moi qu'il est pour démissionner de ses fonctions. Et nous finissons d'accord la date de ce départ. Nous pas annoncer la date de ce départ, mais il pour peu après
les célébrations de 50e anniversaire de notre indépendance. Pravin Jugnut semble être allé trop vite en besogne. Le soir même, ce tweet de la présidente qui ne passe pas inaperçu sur la toile. Nouvelle spéculation, la présidente n'a pas l'air de vouloir partir. La cérémonie du 12 mars au Champ de Mars se déroule dans un climat tendu, un froid au sommet de l'État. On sent un profond malaise lors des activités officielles. La garden party de la présidente est boudée par le Premier ministre et les membres du gouvernement. La fête se transforme en véritable photoshoot. La présidente se fait photographier avec ses invités, des soutiens potentiels dans cette bataille qu'elle s'apprêtait à livrer. Une petite déclaration de l'absence du gouvernement ici aujourd'hui. Pour ça, on connaît Est-ce qu'il confirme que le Premier ministre qui va aller après les célébrations? Bon, on va faire ça pour être connu dans quelques temps. Un homme se fait entendre sur la radio et dans la presse, Moubarak Sultan Gos, ami personnel de la présidente. L'opinion publique est en sa faveur, mais toute décision politique qu'on prend, on vient tenir compte de l'opinion publique. Okay? La bataille aujourd'hui, là, n'est pas une bataille légale, une bataille légale là pour venir. Mais aujourd'hui, c'est la bataille pour l'opinion publique et elle est en train de gagner. Le président indien a à peine le temps d'entrer dans son avion mercredi 14 que ce communiqué de la présidente tombe. Grosse actualité, donc la présidente de la République, Amina Garib Fakim, fin d'émettre un communiqué pour dire qu'il peut réaliser toute perspective de démission, alors que le Premier ministre Pravin Jugnut dit avant le 12 mars que Mme Garib Fakim pour aller peu après l'indépendance et définitivement avant la rentrée parlementaire. Eh bien, Mme Garib Fakim prend le Premier ministre à contre-pied ce matin pour dire qu'il n'est pas peut démissionner, il peut même envisager une action légale pour défendre sa réputation. À l'hôtel du gouvernement, c'est une onde de choc. Pas de réaction du Premier ministre dans un premier temps, 48 heures après cette conférence de presse de Pravin Jugnut. Her Excellency, Mrs. Amina Garib Fakim, rejects any prospect of resignation. La présidente décide pour revenir sa parole, d'ailleurs d'une façon qui me considérait non seulement inélégante, mais honteuse. Un manque de respect total envers l'État et envers la population mauricienne. Coup de semonce, la présidente prépare sa riposte, son équipe légale se réunit. Entre-temps, la réunion du Conseil des ministres en ce vendredi pour décider de sa destitution. Dans l'après-midi, ce coup de tonnerre. Présidente de la République a institué une commission d'enquête, donc commission d'enquête Jean-Luc Émile et Jagdish Joypal depuis hier nous pétons ça. Finalement, la présidente de son propre gré, de son propre chef, in her own deliberate judgment, décide pour mettre sur pied une commission d'enquête, toute l'affaire, donc Alvaro Sobrino. Déferlement de commentaires dans la presse. La solution, c'est la motion de destitution pour dire que nomme sa commission d'enquête-là, c'est une violation de la Constitution parce qu'il est passé à ce moment, le tribunal lui-même pour guetter si il fait une viole la Constitution. C'est probablement ça. Un président d'un pays, un état de droit, que ça uphold the rule of law, moi lui-même, in her own deliberate judgment, il nomme Jimoun lui-même, il nomme commission d'enquête lui-même, déjà inquiry lui-même, et déjà donne rapport en lui-même. Posons une question bien directe et oubliez pas une minute où la représentante légale de la présidente. Ma question est directe. Est-ce qu'il pour où sa commission d'enquête là, l'illégal ou pas? Bah écoutez, personnellement, mon opinion là, moi pas croire. Et pas croire qu'il est illégal. Et voilà. Levée de bouclier, mais silence radio de la présidence. La crise est à son apogée, les condamnations viennent de partout. Branle-bas à la State House, la présidente convoque ses hommes de loi. Après tout ce qui a été dit, tout ce débat, toutes ces calomnies qu'on a entendues, bah écoutez, quand même, elle est présidente, mais she's a human being, n'est-ce pas? Elle ne veut pas trouver le pays souffrir, ni l'économie, en tant que patriote, en tant que head of state.
Donc elle préfère partir. Et aussi pour l'intérêt de sa famille, de ses proches. La commission d'enquête, comme vous savez, Mohamed Moulal ne s'est retiré. Donc ça n'a plus sa raison d'être. Et c'est le clap de fin. Amina Garib Fakim aura passé 33 mois et des poussières au château. La State House est habituée à ses remue-ménages. Elle a été témoin de nombreux départs, des arrivées. Derrière ces grands rideaux des salons feutrés se cachent parfois des secrets bien gardés.